Bonjour, l'Express du Congrès pour ce 21e congrès du CIPA. Nous accueillons maintenant Jean-Michel Ruchot, président de Propulso. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu Propulso ? Propulso est le nouveau nom depuis 3 ans de notre fédération professionnelle à tendance courant entrepreneuriale, on va dire. Voilà, nous sommes des porteurs plus ou moins légitimes, en tout cas les porteurs d'une voie entrepreneuriale de nos métiers et nous déclinons le projet qui a été créé et mis en place il y a 8 ans maintenant, 9 ans maintenant, et voilà, qui se décline au fil du temps, entreprendre en fruits et légumes. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet, justement, les grands axes ? Les grands axes, c'est progresser en technique, recherche, expérimentation, c'est faciliter la vie de ceux qui veulent entreprendre et investir, très clairement. C'est améliorer la compétence des hommes et leur donner des occasions et de se rencontrer, de se former et d'élargir leur regard et de faciliter leur démarche, mais sans les faire à leur place. C'est toujours important. Une des phrases clés du projet, c'est l'agriculteur libre de ses choix et comptable de ses engagements. Voilà, libre de ses choix, mais comptable de ses engagements. Par contre, il y a des choses qui sont complexes dans notre environnement et on essaie de les simplifier. Voilà, aider ceux qui veulent entreprendre à le faire. D'accord, donc un appui, une aide à la décision et un accompagnement. Accompagnement, oui, donc accompagnement financier, on a une structure, on a quelques structures associées qui ont été créées par nous d'ailleurs au fil du temps et thématiques, notamment une qui fait de l'ingénierie financière et qui a accompagné les projets, les financements, les projets les plus délicats, et s'appuyant sur un fonds de garantie mutualisé qui a marché jusqu'ici parce qu'on n'a pas pris de gros cartons encore. Voilà. Il y a des entreprises qui vivent plus sur leur marché, mais à une époque, ça avait un sens quand on avait mes prédécesseurs, en 1980 à peu près, avaient imaginé qu'il fallait des lieux pour se rencontrer et pour démontrer et exposer de la technique. Un salon avait été créé à Gênes, le CIFEL, qui a été repris depuis par Vinitec, qui s'appelle Vinitec CIFEL, accolé à la viticulture et à l'arboriculture. Il fallait une revue pour diffuser des connaissances, toujours la revue Fruits et Légumes, qui est leader sur le marché en France, voilà, qui a fait quelques aventures à l'export aussi, qui produit une revue internationale sur le commerce. Donc voilà, c'est des boîtes qui se sont nourries sur leur marché autour. L'expérimentation, Nuvenio, dont Nuvenio qui présente ici une machine de récupération de plastique, c'est le thème de ce congrès. Voilà, l'autre école qui a vocation à proposer des occasions de bon niveau et l'émancipation et la montée en compétence des dirigeants. Voilà. Alors sur ce congrès, qu'êtes-vous venu chercher ? Quels sont les enjeux pour les plastiques agricoles selon Propulso ? D'abord, je suis venu accueillir nos collègues du monde entier, c'est toujours important. Je sais, j'ai vu 1000 fois que pour que des choses soient possibles à l'avenir, un jour, il faut que les hommes se rencontrent. Il faut qu'ils se rencontrent, pour qu'ils se connaissent, il faut qu'ils se connaissent pour s'apprécier. Et pour faire quelque chose, il faut qu'ils s'apprécient, il faut le faire ensemble. C'est toujours important d'aider les gens un peu toute la planète agricole. Donc c'est important de parler avec eux. J'ai capté quelques petits messages et glané des informations, tout comme j'accueille après-demain une délégation de Chinois sur ma ferme. Voilà. C'est bien normal, il faut élargir nos horizons. Bon, c'est pas le seul but, je suis venu aussi parce qu'on m'avait demandé d'y être, donc c'est important. Mais non, la technique et la notion de... Aujourd'hui, on dit économie circulaire. C'est partout, les intérêts sont liés. C'est certain que les gens qui fabriquent le plastique, ceux qui l'utilisent, et puis ce qu'on va en faire ensuite, il y a des intérêts liés. Alors, on l'a vu plus ou moins tôt, plus ou moins tard. La loi nous contraint à trouver des solutions dans l'urgence.
C'est pas pour ça qu'on avait rien fait, parce que ça fait des années déjà qu'on a entrepris très sensiblement. Enfin, on n'a plus de tas de plastique qui traînent dans la campagne, bien entendu, c'est normal. Bon, là il y a d'autres défis qui se présentent à nous. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir tout à l'heure dans la salle à la fois la philosophie latine, donc les Espagnols, et puis la philosophie des Anglo-Saxons, les Canadiens. Quand je prends de l'organisation des solidarités, le partage des profits et la péréquation quand ça va mal, là on voit qu'on a un petit décalage de culture, mais c'est intéressant, très intéressant. Et il m'a semblé voir beaucoup de détermination, en tout cas beaucoup d'appels à la solidarité et à l'action commune, et ma foi de la détermination, donc les choses avancent sûrement. Avec une mobilisation collective. Oui. Alors, peut-être l'armée italienne, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a la déclaration d'intention est là, la bonne volonté est là. Et ma foi, puis vous savez, dans le sud-ouest se passent des choses à table, donc là il se passera des choses Un peu à plus tard. l'extérieur du congrès, sûrement aussi. Merci Jean-Michel Ruchot.